Bonjour à tous et bienvenue à la semaine 7 de notre classe de français. We are now moving into chapitre 11, partie 1 in our textbook liaison. This week is an important step forward. Not only we're going to talk about different lifestyle in transportation, but we will also begin working with a new tense in French, le futur simple. Also, a quick reminder, this week you have your third lingua meeting session. Please make sure you are scheduled and ready. If you haven't attended your early session, now is the time to catch up because practice with a coach is essential for your progress. So, what we are learning this week? In this module, we will explore the connection between lifestyle, so les modes de vie, and transportation, les transports. Okay, so we're gonna learn vocabulary for lifestyle in French society. We did that on in chapitre 10. We're gonna explore the theme of transportation and mobility of the future, master the future simple tense, how to form it with regular, irregular, and spelling change verb. Compare future simple with future proche to express different level of certainty about the future. Why is it important? Being able to talk about the future is essential in real communication. The future simple allow you to express your plans, prediction, and expectation, and discuss social issue and environmental change. Understand cultural reference like le plan mobilité 2030 in Paris. So what should I be able to do by the end of this module? By the end of the module, you're going to be able to use future simple correctly with different type of verb, distinguish between future proche and future simple, describe lifestyle and predict change in society, talk about the future of transportation and sustainable living. Engage with listening, reading, and writing activity in which future sample is used. So what should I have completed by the end of this module? So you have to watch the week 7 lesson video. So this video, review the PowerPoint and the quick study guide, and complete all my time homework activity from chapitre 11, partie 1. You're going to take the week 7 quick check quiz and the weekly quick check uh, question on GoView. So, sans plus attendre, nous allons commencer avec notre leçon de cette semaine. Ça bouge, ok? Les modes de vie et les transports, le futur simple. Donc, aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très actuel, les modes de vie et les transports. How our lifestyle and transportation are connected. Et pour parler de l'avenir, le futur, nous allons maîtriser un temps essentiel, le futur simple. Donc, préparez-vous, ça va bouger. OK? Donc, pour commencer, plongeons-nous dans le futur des transports en Île-de-France avec cette infographie du plan 2030 mobilité. OK? Ce plan est une stratégie ambitieuse mise en place par la région pour moderniser et écologiser les transports d'ici 2030 en France, plus précisément à Paris. Donc, que remarquez-vous comme changements principaux? Donc, prenons un moment pour observer. OK? Donc, ici, on identifie plusieurs axes majeurs. Donc, on a l'automatisation,
Par exemple, le projet d'automatisation complète de la ligne 14 du métro qui deviendra plus longue et plus fréquente. La ligne 14 transportera plus de passagers. Nous avons les bus électriques. L'objectif est que tous les nouveaux bus soient zéro émission d'ici 2030. Les bus circuleront sans émission de carbone. Et puis, de nouvelles stations métro, trains et lignes. C'est le célèbre projet du Grand Paris Express, un nouveau réseau de métro automatique. La nouvelle ligne 15 desservira les banlieues de manière plus efficace. Donc, nous avons la validation avec les portables. Fini les tickets papier. Donc, plus de tickets papier. À l'avenir, les voyageurs, ils valideront simplement leur billet avec leur téléphone. Donc, croyez-vous, croyez-vous que ces changements soient efficaces pour le futur de Paris et les banlieues? Donc, que pensez-vous? Croyez-vous que ces nouveaux changements soient efficaces pour le futur de Paris et les banlieues? Et surtout, les Parisiens aimeront-ils les changements? Donc, ces projets ne sont pas des rêves, ce sont des actions planifiées. Et donc, pour en parler, donc, cette leçon aujourd'hui, nous allons donc utiliser le futur simple pour en parler. OK, le Tizen, est-il mieux pour le public et l'environnement? OK, nous allons regarder cette vidéo, nous allons regarder ensemble cette vidéo. When Tom said, "Why don't you come play cards?" I said, "Let's do it." What are you going to bet on this one? Oui, OK. La ligne du TZN4 circulera entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes. Le TZN4 remplacera la ligne 402 actuellement saturée sur le tronçon compris entre Latreille à Viry-Châtillon et la gare de Corbeil-Essonnes. Le TZN4 sera plus performant, confortable et respectueux de l'environnement. Sur les 14 km de son tracé, le TZN4 accompagnera le développement du territoire et desservira notamment les projets urbains des 5 villes traversées. Sur ces 30 stations, des correspondances seront proposées avec le RERD, le futur tram-train T12, le TZN1 et plus de 35 lignes de bus. Le TZN4 offrira des trajets plus confortables grâce à un matériel roulant innovant. Chaque bus pourra accueillir environ 140 personnes contre 100 voyageurs dans les véhicules actuels de la ligne 402. Premier du genre à être mis en circulation, les bus TZN4 seront biarticulés. 100% électriques avec une recharge au sol, ils seront accessibles à tous. Les bus seront climatisés et équipés de ports USB. Les voyageurs disposeront également d'écrans d'information. Pour accueillir ces nouveaux véhicules, les voies actuelles de la ligne 402 seront totalement réaménagées. Le TZN4 circulera en majeure partie sur des voies dédiées appelées sites propres. Sur une partie du tracé, le site propre existant sera adapté à l'arrivée des bus de 24 mètres, tandis que de nouvelles voies seront créées à Grigny, Ris-Orangis et Corbeil-Essonnes. Sur ces secteurs, un réaménagement complet de l'espace public sera réalisé grâce à des aménagements paysagers et urbains qualitatifs. Tout au long de la ligne, le TZN4 participera à améliorer le cadre de vie, notamment grâce aux stations, pensées pour répondre au confort des voyageurs et à l'augmentation du trafic. Les arrêts existants de la ligne 402 seront transformés en véritables stations de TZN, plus grandes afin d'accueillir les nouveaux bus TZN4, équipés d'un mobilier urbain moderne, d'un système de vidéoprotection et de nouveaux écrans d'information voyageurs.
Chaque station sera équipée d'arceaux vélos ou de consignes sécurisées. Garer, nettoyer, maintenir les bus, un centre opérationnel bus est construit à Corbeil-Essonnes. Il permettra également de piloter l'exploitation de la ligne. Conçu pour répondre aux exigences de la transition énergétique, il fonctionnera selon un principe d'utilisation vertueuse des ressources. Les travaux d'infrastructure de la ligne ont débuté fin 2022 pour une durée d'environ 1 an. Des essais des équipements et de circulation du bus auront ensuite lieu, avant d'ouvrir la ligne aux voyageurs. Donc, OK, regardez, vous avez regardé la vidéo, le Tizen. À votre avis, servira-t-il le public aussi bien que les anciens trains? OK, donc après avoir regardé, qu'en pensez-vous? Le Tizen servira-t-il le public aussi bien que les anciens trains? Et une question pure large encore, est-ce que c'est important de renouveler les modes de transport pour l'environnement? Donc, qu'en pensez-vous? Le lien entre les transports et l'environnement, parce que le lien entre le transport et l'environnement est un élément clé des modes de vie modernes aujourd'hui. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est important de renouveler les modes de transport pour l'environnement? Donc, les modes de vie et les transports. OK? Donc, ici, sur cette image, nous pouvons voir des moyens de transport différents avec euh, associés à des modes de vie. Vous allez faire des courses à pied. euh, la poste, elle utilise une camionnette pour livrer son courrier. Nous avons un autobus de transport, un taxi, une boîte à lettres, une moto, un minivan, des colis de la poste, un 4x4. Généralement en français, le 4x4, un 4x4, c'est souvent ce qu'on appelle ici aux États-Unis un SUV. Un facteur qui livre le courrier, une voiture. Donc, là, nous avons les différents modes, disons, de vie et puis les transports donc, que on utilise. Généralement, pour se rendre au travail, on peut utiliser un autobus pour se rendre au travail. On peut utiliser une voiture, emprunter une voiture pour aller au travail. Généralement, le courrier, le facteur ou la factrice, il délivre le courrier souvent euh, à pied parfois ou en utilisant une camionnette de la poste. Donc, le vocabulaire, le vocabulaire que nous allons, disons, utiliser dans ce chapitre, nous avons une carte postale, postcard, une enveloppe, un timbre, le stamp, le covoiturage, carpooling. Le covoiturage, il est vraiment très utilisé en France, surtout par les jeunes. Le métro, le subway, une mobilette, mob, les moyens de transport, the means of transportation, un service de covoiturage, ride-share service, euh, conduire, to drive, envoyer quelque chose en express, to send something express, faire le trajet entre, to travel or to commute between, livrer, to deliver good grocery, transporter, to transport. OK? Donc,
Euh, les verbes clés ici, nous avons le verbe conduire. Pour aller. Le verbe conduire, par exemple, est un verbe clé. Il signifie principalement to drive. OK? Conduire signifie to drive. Euh, je, je conduis et sa conjugaison, je conduis, tu conduis, il ou elle conduit, nous conduisons, vous conduisez, il et elle conduisent. Et le participe passé, c'est conduit. OK? Et vous avez d'autres verbes qui se conjuguent comme conduire. Par exemple, vous avez le verbe construire, to construct, détruire, to destroy, traduire, to translate. OK? Bon, mais on peut conduire une voiture, un bus, un camion. On peut conduire une voiture, un bus ou un camion, mais attention, il a un autre sens. Donc, le verbe conduire en anglais, en disant, le verbe conduire peut signifier to lead, OK? Ou to conduct. Par exemple, conduire une enquête, to lead an investigation. Donc, le verbe conduire peut signifier aussi to lead. OK? Conduire une enquête, to lead an investigation. Et là, nous avons les propositions à ou en. OK? Euh, donc, une question très importante. Comment dites-vous by car ou by bike en français? Donc, by car ou by bike en français, la réponse dépend de la préposition à ou en. OK? Donc, c'est une règle. La règle, elle est vraiment très simple. D'accord? Donc, vous utilisez en lorsque vous êtes à l'intérieur du véhicule. OK? The preposition and are used to express that you travel by a specific mean of transportation. Okay? But if you travel in this mean of transport, or if you travel in this mean of transportation, use en. Okay? If it is a mean of transportation that you cannot be inside of, use a. Donc, quelques mots sur, vous utilisez en lorsque vous êtes à l'intérieur du véhicule. OK? So, par exemple, je voyage en voiture. I travel by car. Je voyage en voiture. I travel by car. So, I'm in, okay? I'm inside, so I travel. I'm in this means of transportation. OK? Donc, if I'm in this means of transportation, je vais utiliser en. Donc, si je suis à l'intérieur du véhicule, je vais utiliser en. Euh, je, Elle va au travail en métro. She goes to work by subway. Elle va au travail en métro. She goes to work by subway. Elle se trouve à l'intérieur du métro. Donc, on utilise en. Nous partons en train. We are leaving by train. Nous partons en train. We are leaving by train. Ou ils voyagent souvent en avion. They often travel by plane. Elle va à l'université. Par contre, elle va à l'université à pied. She goes to the university by foot. So, si vous utilisez à lorsque vous êtes sur le véhicule ou que c'est un mode de transport actif. OK? That means, so if you travel if it's a means of transportation that you cannot be inside. So if you cannot be inside this means of transportation, you use a. OK? Par exemple, elle va à l'université à pied. She goes to the university by foot. She goes to the university by foot. Elle va à l'université à pied. So you cannot be going by foot,
inside the means of transportation. OK? Elle va au marché à moto. Il va au marché à moto. He goes to the market by motorcycle. OK? So the motorcycle is a mean of transportation that you cannot be inside of. OK, donc vous utilisez A lorsque vous êtes sur le véhicule, donc par exemple une moto, et c'est un mode de transport actif. Donc il se déplace à vélo, tu viens à pied, il visite la ville à moto. They are visiting the city by motorcycle. Elle va au marché à moto. He goes to the market by motorcycle. Donc, comment dit-on by plane? Oui. Comment dit-on by plane? On dit oui en avion. Euh, Par contre, et horseback, on va dire à cheval. OK? Donc, ça, c'est, disons, un tout petit peu pour résumer, disons, les propositions a et en, elles sont essentielles quand vous décrivez votre mode de vie et vos habitudes de transport. OK? Demain, j'irai au travail en bus. Demain, j'irai au travail en bus. Mais ce week-end, je me promènerai à vélo. C'est juste un exemple pour illustrer ce que je dis. OK? Donc, nous allons faire ce petit exercice. Les moyens de transport, comment les personnes mentionnées font-elles le trajet quotidien? OK? Quotidien, Berlin. Donc, nous avons numéro un, les étudiants. Donc, les étudiants, généralement, ils utilisent un scooter. Oui, nous avons euh, un scooter, en camionnette, en moto, en autobus. Donc, les étudiants, ils vont à l'université à scooter. OK? Donc, ils utilisent un scooter pour aller à l'université. Les hippies. Les hippies, généralement, qu'est-ce qu'ils utilisent beaucoup plus? Ils y vont, ils se déplacent en camionnette, en avion, en 4x4 ou en métro. Les hippies, nous allons dire qu'ils se déplacent en camionnette. Donc, c'est un camionnette, en camionnette parce qu'ils sont à l'intérieur. Donc, ils sont à l'intérieur de la camionnette. On va utiliser en. OK? Les bourreaux de travail. Les bourreaux de travail, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils vont en moto, en taxi, en moto, en taxi, en covoiturage. Donc, nous, les, les, les bureaux du travail nous diront que ils vont en taxi. OK? Les bureaux de travail, ils vont en taxi. Ils vont en taxi pour se rendre au travail. Donc, le 4, les fanats de la santé. Les fanats de la santé, qu'est-ce qu'ils utilisent comme moyen de transport? Les fanats de la santé, nous allons dire généralement à pied. Ils préfèrent y aller, ils vont à pied. OK? Les fanats de la santé, donc pour faire un peu de sport, et voilà, ils préfèrent aller à pied et pas en voiture. Donc, les membres de la jet set, nous allons dire qu'en avion, ils préfèrent aller en avion, les membres de la jet set. Donc, ouais, c'est la belle vie, c'est une vie chic, une vie de riche. On utilise l'avion en avion. Donc, ils préfèrent y aller en avion. Nous avons les retraités. Les retraités nous diront que, bon, disons en autobus, les retraités, ils se déplacent en autobus. Euh, les mères actives. Les mères actives, elles utilisent généralement des 4x4, des SUV, des SUV parce que c'est des véhicules de famille. Donc, on peut y mettre toute la famille. Donc, elles se déplacent en 4x4.
les écologistes, donc les écologistes, ils vont en covoiturage, ok? Les écologistes, nous savons, ils sont pour la protection de l'environnement. Les écologistes, ils vont en covoiturage. Les facteurs en camionnette, le facteur, il utilise une camionnette pour livrer son courrier. Donc, les facteurs en camionnette. Et puis, les agents de police en taxi. Ben, je dirais que ça dépend. Les agents de police, oui, en taxi. Donc, notre exercice, dans quelle situation prendrez-vous ces moyens de transport? Ok, un exemple ici, je prendrai un scooter pour faire des courses. Ok, nous avons un scooter, un autobus, une moto, un avion, un taxi, un service de covoiturage. Donc, je dirais, donc, pour ma maison, de ma maison à l'université, je me déplacerai, je prendrai, je dirais, un autobus pour aller de ma maison à l'université. OK? Votre maison et le supermarché, je dirais, je prendrais euh, une, disons, une voiture. Oui. Votre maison et le cinéma, un taxi. Oui, je prendrais un taxi. Votre maison et salle de sport, donc un scooter. Le cours de français et la bibliothèque, j'irai à pied. OK? Donc, je me déplacerai à pied de mon cours de français à la bibliothèque. Votre maison et une fête au centre-ville, en taxi. Je me déplacerai en taxi. Donc, un mot sur la culture. Donc, vous avez cette question dans votre weekly check question. So you're going to answer to this slide in your weekly check question. Un mot sur la culture, le TGV en France. Donc, le train est un moyen de transport beaucoup plus utilisé en France qu'aux États-Unis. En effet, pour les Français, c'est un moyen de voyager qui est pratique et économique. En 1981, la SNCF, qui est la Société nationale des chemins de fer français, a inauguré son premier train à grande vitesse, le TGV. Donc, grâce au TGV, on peut faire le trajet entre Paris et Lyon en 2 heures et entre Paris et Londres en moins de 3 heures. Le TGV dessert le Royaume-Uni sous le nom Eurostar. Donc, la question à laquelle vous répondrez, c'est aimez-vous voyager en train? Quel avantage associez-vous à un voyage en train? Ben, moi, personnellement, oui, j'aime voyager en train. Et très souvent, j'ai eu à emprunter le TGV de Paris à Milan quand je vivais à Milan et j'allais rendre visite à des amis à Paris. J'avais pour habitude de prendre le TGV de Paris à Milan. Et c'est très confortable, je dirais, et c'est plus économique que prendre l'avion, parfois, oui. Donc, les transports du futur. Donc, comment parler des transports du futur? Alors, comment parle-t-on de ces transports du futur et de ces projets? On le fait avec le futur simple. Donc, le futur simple, you learn how to express future events that are going to happen with the futur proche, okay? Using the verb aller plus the infinitive form of the verb. If you remember to talk about what's going to happen, we use the futur proche with the verb aller plus the infinitive form to express future event that will happen.
Okay. Donc, sorry, that are going to happen. So, we learn how to use le futur proche. Okay. Instead, to express future event that will happen, we use the futur simple. Okay. Par exemple, Marie prendra l'avion pour aller en Espagne. Marie will take the plane to Spain. Marie prendra l'avion pour aller en Espagne. C'est le futur simple. OK? And to form the future simple is very simple. OK? La bonne nouvelle est que la formation du futur simple, elle est très simple. OK? On, on prend l'infinitif du verbe et on y ajoute des terminaisons spécifiques. OK? So, to form the future simple, you add the future ending to the future stem. The future verb stem are identical to the conditional verb stem. OK? Donc, par exemple, s'amuser, nous allons prendre l'exemple ici du verbe s'amuser. On commence avec le radical. On commence avec le radical qui est l'infinitif complet. Par exemple, donc s'amuser. OK? On prend le radical ici le radical du verbe ici qui est en fait, disons, l'infinitif complet du verbe s'amuser. Donc, à cela, ensuite, on ajoute la terminaison. Et les terminaisons sont AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Donc, au radical du verbe, ici qui est pratiquement, c'est l'infinitif complet, nous y ajoutons les terminaisons du futur qui sont AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Donc, ça devient je m'amuserai, tu t'amuseras, il, elle, on s'amusera, nous nous amuserons, vous vous amuserez, il ou elle s'amuseront. OK? Donc, le verbe sortir, c'est pareil. Donc, on prend on commence avec le radical qui est l'infinitif du verbe here. So, we're going to take the verb stem are identical to the conditional verb stem. So, here we have sortir. Donc, je sortirai. À sortir, we're going to add the ending of the future verb. You have AI, AS, A, ONS, EZNONT. Donc, je sortirai, tu sortiras, il ou elle, on sortira, nous sortirons, vous sortirez, il, elle sortiront. OK? Donc, c'est en quelque sorte la même règle, je dirais, pour les verbes irréguliers, les verbes réguliers, OK? Que ce soit des verbes en EN, ER, IR et RE. Donc, prendre ici, nous allons utiliser de, the verb stem and it's identical to the conditional verb stem. So prendre here, okay? And we're gonna add the ending AI, AS, A, ONS, Z, ONT. Je prendrai, tu prendras, il ou elle prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils ou elles prendront. Donc, comment composer le futur simple? Comment composer le futur simple? OK. Donc, pour composer le futur simple, nous allons utiliser les radicaux du conditionnel et plus nous allons euh, y ajouter les terminaisons des verbes au futur. Donc, les terminaisons du verbe qui sont AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Dans exemple du verbe manger ici, nous utilisons euh, le radical du conditionnel plus
la terminaison pour le futur. Donc, je mangerai, tu mangeras, il ou elle, on mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils ou elles mangeront. OK? Donc, vous pouvez constater that is very simple to form le futur simple, le futur simple of the verb. OK? So, pour les verbes irréguliers, OK, utilisez les mêmes radicaux du conditionnel. OK? Donc, pour les verbes irréguliers, ici, le conditionnel, il est très important. OK? Parce que comme toujours, il y a des verbes irréguliers, mais c'est facile. OK? On utilise le même radical qu'au conditionnel. OK? Par exemple, aller devient j'irai. OK. Donc, aller devient j'irai. On va utiliser le même radical qu'au conditionnel et au radical, on va ajouter la terminaison du verbe au futur. OK. Donc, par exemple, ici, nous avons aller qui devient j'irai, avoir, j'aurais, courir. euh, je, je courais, je courrais, pardon. Donc, faire devient nous ferons, envoyer devient il enverra, et etc. OK? Valoir, je voudrais, venir, je viendrai, voir, je verrai, vouloir, je voudrais, et ainsi de suite. OK? Falloir. Euh, donc, euh, pour euh, pour les verbes irréguliers, ici, le conditionnel, il est très important. Rappelez-vous du conditionnel. Donc, parce qu'on utilise le même radical qu'au conditionnel. Donc, par exemple, pour le verbe aller, aller devient j'irai. OK? Faire devient nous ferons. Envoyer devient il enverra. Pour les verbes avec un changement d'orthographe, vous utilisez les changements dans toutes les formes, OK? Acheter, j'achèterai, nous achèterons. Donc, pour les verbes avec un changement d'orthographe comme acheter qui devient j'achète, la règle elle est simple. Le changement apparaît dans toutes les formes du futur. OK? Donc, nous aurons, j'achèterai, nous achèterons, vous achèterez, et ainsi de suite. Donc, le futur proche est ou le futur simple. Donc, the choice between the future proche and the future simple depend on how certain you are that the event will occur. Okay, if you think that the event will definitely occur, you use the future push. If there is less certainty about the event occurring, you use the future simple. Okay, we're going to compare the following sentences. Je ferai mes devoirs ce soir. I will do my homework tonight. OK? Je ferai mes devoirs ce soir. I will do my homework tonight. I'm not certain of that, so maybe I'm going to do my homework tonight. So I'm going to use the future simple. Instead, je vais faire mes devoirs ce soir. I'm going to do my homework tonight. I'm sure about it. So I'm going to use the futur proche and not le futur simple. OK? Il étudiera le chinois un jour. He will study Chinese one day. He think he will. Maybe it will happen. Maybe he will study Chinese one day. So you're going to use the futur simple. Instead, il va étudier le chinois en mai. He's going to study Chinese in May. Definitely, he's going to do that. So you use the futur proche. Okay?
Donc, c'est logique. La certitude peut dépendre de la durée dans le futur. Euh, dans, euh, c'est le futur simple. Il exprime une prédiction, une intention ou un projet pour un futur plus lointain et moins certain. OK? Donc, nous utilisons le futur simple pour exprimer une prédiction, une intention ou un projet pour un futur euh, plus lointain et moins certain. OK? Donc, par exemple, bah, je ferai le tour du monde un jour. OK. En anglais, le futur simple, c'est will. OK, I will. Donc, par exemple, je ferai le tour du monde un jour. Ouais, c'est un rêve. Quelque chose que j'aimerais bien faire. Mais c'est pas un plan concret pour maintenant. Pour maintenant, c'est pas un plan concret. Mais j'aimerais bien le faire. OK? Donc, en résumé, le futur proche, c'est quelque chose de sûr et c'est bientôt. OK? Nous utilisons le futur proche quand c'est quelque chose de sûr et c'est bientôt. Par contre, le futur simple, c'est une intention pour plus tard. OK? C'est pas certain que je vais le faire. Donc, soyons moins certains, changer du futur proche au futur simple. Donc, nous allons voir ces exemples ici avec la journée d'éclair. Que fera-t-elle? Donc, nous allons changer du futur proche au futur simple. Donc, la journée d'éclair, elle va manger le petit déjeuner. Elle va manger le petit déjeuner, ben, c'est certain. C'est le futur proche, OK? Où on utilise, vous vous rappelez, pour former le futur proche, vous l'avez étudié dans des classes précédentes. Elle va manger le petit déjeuner, le verbe aller, et puis avec un infinitif. OK? Ici, dans notre cas, le verbe c'est manger. Donc, elle va manger le petit déjeuner. Au futur, elle mangera le petit déjeuner. Donc, nous, comme nous l'avons dit, nous avons, we have the stem of the verb and you add the, la terminaison. Ici, c'est elle. Donc, elle mangera le petit déjeuner. OK. Donc, euh, c'est, c'est pas sûr. Peut-être qu'elle mangera le petit déjeuner, peut-être qu'elle ne le mangera pas. Donc, on utilise le futur simple. Alors, elle va prendre le métro. Ben, c'est sûr, elle va prendre le métro. Donc, ces proches-là, elle va le faire, elle va prendre le métro. Par contre, elle prendra le métro. Elle prendra le métro, oui, certainement, elle le prendra. Peut-être qu'elle le prendra, pas certainement. Elle va prendre le métro, oui, c'est certain, elle y va, elle va le prendre. Par contre, elle prendra le métro, c'est le futur simple, donc c'est pas sûr, ok? C'est pas sûr c'est une intention. Elle a l'intention de prendre le métro, ok? Donc, nous avons là, elle va trouver la poste. Elle va trouver la poste. Nos futurs proches, elle va trouver la poste. Certainement, elle la trouvera, la poste. Elle trouvera la poste. Oui, ben, elle va certainement la chercher, mais c'est pas sûr qu'elle va la trouver, la poste. OK? Donc, elle va acheter un timbre. Elle achètera un timbre. Elle va acheter un timbre. Elle achètera un timbre. Donc là, nous avons le futur proche, OK, avec le verbe aller et l'infinitif du verbe acheter. Elle va acheter un timbre. Et ici, elle achètera un timbre. C'est le futur simple. Elle va faire des courses. Et là, elle va faire des courses. Elle est en train d'y aller. C'est sûr, elle va le faire. Elle fera des courses. C'est une projection, c'est une intention.
qu'elle a de faire des courses. Elle a une intention de faire des courses. Ok? Elle va aller à l'université, c'est sûr. Là, elle va aller à l'université, elle a son admission, elle va aller à l'université. Donc, elle ira à l'université, elle a l'intention d'aller à l'université, c'est pas certain. Dans un futur, c'est quelque chose qu'elle est en train de préparer. Elle ira à l'université, mais c'est pas certain. Elle va être très contente de voir Abia, ça c'est sûr. Elle est contente, elle sera contente de voir Abia. Elle sera très contente de voir Abia. Bah, peut-être qu'elle sera contente quand elle verra Abia. Peut-être elle se donc c'est pas certain, ok? C'est elle sera très contente de voir Abia. Elle va voir une exposition d'art. Elle verra une exposition d'art. Elle va vouloir un gâteau. Elle voudra un gâteau. Donc, ça, elle va vouloir un gâteau pour son anniversaire. C'est sûr, pour son anniversaire, elle va vouloir un gâteau. Elle voudra un gâteau pour son anniversaire. Bah, peut-être bien, mais c'est pas sûr, c'est pas certain. Donc, en quelque sorte, pour résumer, donc, le futur proche, c'est certain, OK? C'est certain, c'est quelque chose de certain. Par contre, le futur simple, c'est une prédiction, donc basée sur un plan. Donc, peut-être, oui, elle voudra un gâteau, elle ira à l'université, et ça peut être dans plusieurs années. Donc, pour résumer, c'est la différence entre quand utiliser le futur proche et quand utiliser le futur simple. Donc, dans 10 ans, un étudiant parle avec ses deux locataires. OK. Un étudiant parle avec ses deux locataires de ses prédictions pour l'avenir. Donc, dans 10 ans, qu'est-ce qu'il fera? Choisissez le sujet de chaque phrase, puis indiquez si vous êtes d'accord avec les prédictions de cet étudiant. Euh, Ici, il faut choisir le sujet. Donc, pour le numéro un, c'est le A. Le courrier sera uniquement électronique. Donc, dans 10 ans, c'est une prédiction, donc c'est pas certain, mais dans 10 ans, le courrier sera uniquement électronique. Euh, nous, ici c'est le B, nous n'irons plus à la poste. Dans 10 ans, nous n'irons plus à la poste. Bon, c'est une prédiction, peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas, on n'en est pas sûr, mais peut-être dans 10 ans, nous n'irons plus à la poste. Euh, le- un, un timbre, un timbre coûtera plus cher. Dans 10 ans, un timbre coûtera plus cher, peut-être bien. Les taxis coûteront moins cher. Les taxis coûteront moins cher. Dans 10 ans, les taxis coûteront moins cher. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être bien, peut-être pas. Donc, euh, nous pourrons conduire plus vite. Dans 10 ans, nous pourrons conduire plus vite. Nous pourrons conduire plus vite. Euh, je devrais payer plus pour l'essence. Dans 10 ans, je devrais payer plus pour l'essence. Peut-être bien. Euh, Vous attendrez le bus moins longtemps. Vous attendrez le bus moins longtemps. Dans 10 ans, vous attendrez le bus moins longtemps. Euh, et puis, tu ne voudras plus voyager en avion. Dans 10 ans, tu ne voudras plus voyager en avion. Notre exercice probable ou certain, indiquer si les personnes suivantes sont certaines qu'elles vont faire ces activités ou si elles feront probablement ces activités. Claire va travailler ce week-end. Disons, très Claire va travailler ce week-end, c'est certain, parce que on utilise on a le futur proche ici. Claire va travailler ce week-end, c'est certain. Abia verra sa sœur ce week-end, c'est probable. Ici, on a utilisé le futur simple. Abia verra sa sœur ce week-end, c'est probable.
Claire et Abia vont manger ensemble, c'est certain. Elles vont manger ensemble. Nous avons l'utilisation du futur proche. Tu iras à la poste demain. C'est probable que demain tu iras à la poste. Nous ferons du yoga après le travail. C'est probable que après le travail, nous ferons du yoga. Je vais faire la grasse matinée demain, c'est certain. Demain, je fais la grasse matinée. Ok. Claire et Abia parleront avec Robert. C'est c'est probable que Pierre et Abia parleront avec Robert. Vous aurez votre colis demain. C'est probable que demain, vous aurez votre colis. Ok. Donc, le week-end du professeur, ok, donc nous allons aller plus loin. L'avenir des modes de vie, décrivez l'avenir de ces modes de vie dans 10 ans en utilisant les expressions suivantes. Ok, donc je pense que vous l'avez dans le weekly check question, vous répondrez à ça dans le weekly check question. Liste des souhaits. Imagine ce que les personnes suivantes feront avant de mourir. Mon professeur ira au Québec, un exemple. Mon professeur ira au Québec et il verra la comédie musicale Notre-Dame de Paris. OK? Donc, imaginez ce que ces personnes feront avant de mourir. Vous avez mon professeur, peut-être ma meilleure amie, mes camarades de classe, OK? Donc, partagez vos réponses avec un partenaire qui a une liste de souhaits. OK? The bucket list. Donc, des nuances. Alors, you learn in chapitre 9 that C clause using the imperfect and conditional form can be used to express hypothetical situation. OK? Donc, if, the C clause. Euh, You can also use C clause to express even in conditions that are possible or likely to happen. In this case, the C clause that expresses the condition is in the present tense, and the main clause that expresses the possible outcome is in the future proche or the future simple. Donc, par exemple, euh, si tu ne conduis pas, je prendrai un taxi. If you're not driving, I will take a taxi. OK? Donc, ici, avec si, le si tu ne conduis pas, je prendrai un taxi. Avec le si, donc le premier verbe se met est au présent. Et puis, le, and the clause that express the possible outcome is in the future proche or the future simple. Donc, si tu ne conduis pas, je prendrai un taxi. If you are not driving, I will take a taxi. Here, so in French, if you are not driving, si tu ne conduis pas, au présent, et puis je prendrai un taxi au futur. Okay, so the C clause that express the condition is in the present tense. Okay, si tu ne conduis pas, and the main clause that express the possible outcome is in the future push or the future simple. In this case is the future simple. Si tu ne conduis pas, je prendrai un taxi. If you are not driving, I will take a taxi. Si je vais à Paris, if I go to Paris, donc si je vais à Paris, si je vais au présent, et puis j'irai au Louvre. I will go to the Louvre au futur simple. J'irai au Louvre. OK? Donc, donc si événement probable, si plus imparfait,
et proposition principale, le conditionnel. Si un événement est possible futur, si plus présent et plus futur. Donc, si c'est un événement probable dont on en est, en fait, euh, nous utilisons euh, si plus imparfait et dans la proposition subordonnée et la proposition principale, le conditionnel, OK? Et si c'est un événement possible dans le futur, nous avons si plus présent et puis la proposition principale est au futur. Donc, ça veut dire, dans notre exemple ici, si j'allais à Paris, j'irais au Louvre. C'est probable, peut-être que j'irai à Paris, c'est pas certain. Donc, c'est une probabilité que j'aille à Paris. Donc, si j'allais à Paris, nous avons si plus imparfait et la proposition principale, donc j'irai au Louvre et au, j'irai au Louvre, nous utilisons le conditionnel. OK? Et donc, par contre, si je vais à Paris, si donc, un événement possible dans le futur. Donc, si je vais à Paris, nous avons si plus le présent et j'irai au Louvre. Ici, j'irai au Louvre ici est au futur. OK? Donc, il faut bien faire, disons, la distinction entre, entre les deux. C'est-à-dire que si l'événement il est probable, nous utilisons dans la proposition subordonnée, nous avons le si plus l'imparfait. Et puis dans celle principale, nous utilisons le conditionnel. Par contre, si c'est un événement possible, si c'est un événement possible dans le futur, on utilise le si plus le présent et puis la proposition principale sera au futur. Donc, pratiquons ici avec compléter les phrases avec le futur simple ou le conditionnel des verbes entre parenthèses selon le contexte. OK? Donc, la première phrase, je t'appellerai si j'ai des nouvelles. Je t'appellerai si je- j'ai des nouvelles. Donc, ici, disons, c'est probable que je t'appelle. Donc, comme nous allons dire, nous allons avoir l'imparfait ici, donc je t'appellerai, et puis le conditionnel, si j'ai et puis le conditionnel pour la proposition principale, si j'ai des nouvelles. Et si je gagnais, tu devrais tout me donner. Ici, nous avons si plus l'impact. Si je gagnais, donc conditionnel, tu devrais tout me donner. Si je gagnais, tu devrais tout me donner. Si tu étudies, ok, si tu étudies, si tu étudies, euh, tu tu réussiras à l'examen. Donc, si tu étudies, tu réussiras à l'examen. OK? Euh, je disons la quatrième phrase, je viendrai te voir si tu es sage. Je viendrai te voir si tu es sage. Tu aurais une bonne note si tu réussissais à tous ces exercices. Nous arriverons à temps si tu ne te perds pas. Donc, nous arriverons futur à temps si tu ne te perds pas, si plus le présent ici. Donc, nous arriverons à temps si tu ne te perds pas. OK? Tu aurais une bonne note, OK, dans le conditionnel, plus l'imparfait si tu réussissais à tous ces exercices. Je viendrai te voir si tu es sage.
Donc, si tu es sage, la condition pour que je vienne te voir, c'est si tu es sage, donc nous avons le conditionnel et puis, euh, voilà, le futur, je viendrai te voir. OK. Donc, in French, if a clause, when a clause begin with quand, okay, so when, ou lorsque, dès que, as soon as. So when a clause begin with quand, so when, lorsque, mean when to, dès que, as soon as, or aussitôt que, and refer to a future event. The verb in the French clause must be in the future tense. Okay? In English, in English, we use the present tense. Donc, so if a clause begin with quand, lorsque, dès que, or aussitôt que, and a future event is implied, you use the future tense. In English, instead is the present tense. Okay? Donc, par exemple, quand il quittera Paris, il sera triste. When he leaves Paris, he will be sad. OK? Donc, en quand, when the clause begin with quand, OK? Ou lorsque, donc, they mean when, dès que, as soon as, or aussitôt que, and refer to the future event, the verb in the French clause must be in the future tense, okay? It's different in English, we use the present tense. Donc, quand il quittera Paris, il sera triste. When he leaves Paris, he will be sad. Dès que j'aurai un chien, dès que j'aurai un chien, je l'appellerai Fido. As soon as I get a dog, I will call it Fido. If future time is not implied in clause with quand or dès que, the verb may be in another tense. For example, quand avez-vous étudié l'anglais? Why did you study English? Okay. Quand avez-vous étudié l'anglais? When did you study English? Here the verb is in le passé composé. Dès qu'il est arrivé, on s'est mis à manger. As soon as he arrived, we began to eat. Dès qu'il est arrivé, OK? Dès qu'il est arrivé, present tense, on s'est mis à manger. As soon as he arrived, we began to eat. On s'est mis à manger. We began to eat. Donc, here the past. So, note that the future refers to the grammatical future only. If you're referring to future events that have not occurred, you must use l'avenir. OK? Donc, le futur refers to the grammatical future only. So, if you're referring to future events that have not occurred, you must use l'avenir. Claude s'inquiète de son avenir. OK? Claude is worried about his future. Donc, in French, when you talk about future here, you use avenir. Claude s'inquiète de son avenir. Claude is worried about his future. Future is refer just to the grammatical future only. OK? On a étudié le futur en classe aujourd'hui. We study the future tense in class today. So, OK, pratiquons. Dialogue from text grammar to complete. So, pour notre dernier, disons, exercice, nous allons compléter ce dialogue avec les verbes conjugués au temps logique. Donc, ici, faites attention aux mots en gras comme dès que, aussitôt que et lorsque. OK? Donc, ces expressions sont suivies du futur simple en français, même si en anglais, nous utiliserions le présent. Par exemple, dès qu'ils seront en vacances, ils iront à la Nouvelle-Orléans. OK?
Donc, travaillons sur ça, sur cela ensemble, OK? Donc, dès que Tex et Tammy seront en vacances, ils iront à la Nouvelle-Orléans, OK? Ils iront à la Nouvelle-Orléans. Donc, ici, nous utiliserons le futur. Dès que Tex et Tammy seront en vacances, ils iront à la Nouvelle-Orléans. Mais ils nous téléphoneront aussitôt qu'ils seront à la Nouvelle-Orléans. Donc, ils nous téléphoneront aussitôt qu'ils seront à la Nouvelle-Orléans. Lorsque Tex et Tammy rentreront, nous passerons quelques jours à Opelousas avec eux. Lorsque Tex et Tammy rentreront, nous passerons quelques jours à Opelousas avec eux. Et quand ils reviendront à Austin, on fera la fête. Et oui, et dès que nous sommes arrivés, oui, et dès que nous sommes arrivés, vous ferez la fête aussi. Toujours les fêtes, toi. OK? Donc, oui, dès que nous sommes arrivés, vous avez fait la fête aussi. OK. Donc, reprenons cet exercice. Donc, complétez ce dialogue avec le temps logique des verbes entre parenthèses selon le contexte. OK? Considérez attentivement les mots en gras ainsi que les verbes déjà conjugués. Donc, dès que Tex et Tammy seront en vacances, ils iront à la Nouvelle-Orléans. So, Joe Bob dit, dès que Tex et Tammy seront en vacances, ils iront à la Nouvelle-Orléans. Et Corée répond, mais ils nous téléphoneront aussitôt qu'ils arriveront à la Nouvelle-Orléans. Et Joe Bob répond, lorsque Tex et Tammy rentreront, nous passerons quelques jours à Opelousas avec eux. Et Corée dit, et quand ils reviendront à Austin, on fera la fête. Et Joe Bob répond oui. Et dès que nous sommes arrivés, vous avez fait la fête aussi. Toujours les fêtes, toi. OK? Donc, la dernière phrase, elle n'est pas, vous remarquez, elle n'est pas au futur. OK? Et vous avez fait la fête aussi. Dès que nous sommes arrivés, vous avez fait la fête aussi. Nous avez fait la fête aussi. Ce n'est pas au futur, donc c'est au passé composé. OK? Avoir fait la fête. Donc, vous allez répondre à ces 32 dans les événements possibles pour notre classe de français. Complétez chaque phrase avec un verbe au futur. Euh, Vous allez répondre aux weekly questions sur cette slide et puis les événements personnels possibles. Complétez les phrases avec un verbe au présent ou au futur selon le cas pour décrire votre avenir. Je vous laisse le soin pour ça. Donc, weekly check question. Vous avez sur GoView ce que vous devez utiliser, donc les slides que vous allez utiliser pour votre weekly question. Donc, les slides sont le slide 8, 8, 26, 32 et 34. OK? 8, 26, 22, 32 and 34. No, 33, I think. Donc, vous allez utiliser, ça c'est les slides que vous allez utiliser pour répondre au weekly check question. D'accord. Bon, c'est tout pour la leçon de cette semaine. Merci et n'oubliez pas,
le Lingua Meeting Session. Donc, votre troisième rendez-vous pour le Lingua Meeting, c'est cette semaine. N'oubliez pas de vous préparer, OK? Et préparez-vous pour votre session. D'accord. Donc, c'est tout pour cette semaine et bien de bonnes choses. Au revoir.